Alors, il reste une personne. Est-ce que tu as encore un petit peu de temps, Oh là, Mickaël? Ou oh, ça va? Oui. il est minuit 20 ici et Ouais. moi je suis bien claquée là, par Ok. contre. Alors, Je pense nous que allons pour dire au moi ça va être revoir bon là. non pas Angélique, à Mickaël. Et puis, je vais m'occuper tout Hmm, seul d'Angélique parce qu'ici, il est 18 h, tu vois. Donc, ouais. moi, ça va. Et puis, comme elle attend depuis tout à l'heure. Bah, tout le monde avec Ouais, moi. bien Mickaël, sûr. je Hmm, t'aime. nickel, je Gros t'aime. Hmm. bisous. Je t'aime, je Merci tout le t'aime, je groupe, je t'aime, vous aime. Mickaël. Merci Sébastien, je Hmm. t'aime. Alors, on te retrouve Belle sur expérience. Facebook, Mickaël Munier, hein, c'est ça? Voilà, Voilà, c'est s'il y en a ça, qui Mickaël veulent. Munier sur Facebook. Et Je suis bientôt, là. tu vas faire des vidéos, des Je n'ai pas sessions. entendu. Bientôt, tu feras des sessions, des vidéos, non? J'en fais sur ma page. Pour l'instant, je communique vraiment plutôt sur ma page et j'ai créé un groupe privé pour ceux qui voulaient suivre d'un peu plus près, avoir un peu plus Mhm. d'outils. Je partage des expériences. C'est quoi le nom du groupe? Euh, le nom du groupe, c'est Libre et Heureuse. Je kiffe ma vie. Waouh, libre et Tu vois? heureuse, je kiffe ma Je kiffe vie. ma vie. Waouh, Tu vois le truc? j'adore. Et on kiffe. C'est ça. Génial. Le, L'idée, c'est de kiffer ensemble et je partage. Hmm. Et ça se fait ensemble. Il y a vraiment, voilà, et ça se crée, ça se co-crée en ce moment. Mardi, je fais une émission à 15 heures sur ma page aussi avec une amie. Mhm. Mardi D'accord, après-midi, pour mardi ceux qui veulent 15 h. rejoindre. Hmm. Et gens pour venir poser des questions, créer un espace. En Hmm. co-création et on verra ce qui se passera. Génial, génial. J'expérimente et j'accompagne de plus en Hmm. plus de femmes sur du un peu plus long terme, enfin, Hmm. Hmm. pour aller plus loin que la séance et c'est beaucoup dans l'autonomie, Hmm. la Hmm. liberté, Hmm. le Hmm. kiff, Ouais, c'est je là. sens que tu peux aider beaucoup de femmes, justement, entre femmes, il y a un Mm, truc avec la c'est bienveillance ça. de Ouais, c'est vraiment sur le Michael. féminin et sur Ouais. je m'accueille et Hmm. je deviens autonome. Hmm. Hmm. Et je sors Ouais, de tout envahissement et de tout déni de ouais, moi. Je sens que c'est ça. c'était Mm, une belle émission parce que justement, ouais, il y a quelque chose mm. que transmet Michael. Moi, je suis fan de Michael. Merci. Merci Ça me touche. Annie d'avoir mis le titre. Merci Je Sébastien, merci à tout le monde. t'aime. Merci Michael. Dors Je vous bien. embrasse, je vous aime. Hmm. Ouais, je vais plonger là. Ouais. Je te fais un gros bisou. À À bientôt. bientôt, bisous. Bisous, bisous. Je t'aime. Merci. Je t'aime Sébastien. Bisous. Merci, merci. Alors, je vais terminer avec Angélique. Pour ceux et celles qui vont se coucher maintenant, je vous donne rendez-vous demain, 14 h le yoga, 15 h 30 la méditation et 20 h le passage à l'antenne. Voilà. Mais sinon, si vous avez encore 20 minutes, vous pouvez rester. Alors, nous allons accueillir Angélique. Allô? Allô? Coucou. Ah, ça marche. Oui, vous Génial. m'entendez du coup? Très bien. Bienvenue Angélique. Coucou, oui, merci. Alors, c'est quel numéro de passage? Deuxième. Deuxième. Ah, c'était quand le premier? Oh, l'épisode 60, il me semble. D'accord. Ah bah, il n'y a pas si longtemps. Non, je crois il y a 15 jours. Un truc comme ça. Génial. Ok. Eh bien, nous allons terminer brillamment cette émission. Et pour ceux qui n'ont pas pu passer aujourd'hui, vous pourrez y passer Brillamment, on va demain. essayer. Oui. Alors, est-ce qu'il y aurait un vœu? Moi, j'aime bien les vœux. Oui, les vœux, oh, c'est compliqué les vœux. Hein. On rêve tous d'avoir Non, il n'y a pas de on. Aladdin devant nous, mais quand il Je. suffit de dire des vœux, ben, on ne Système sait de plus. fuite, aborte. Non, Pas de système de fuite avec le on. Je. Qu'est-ce que c'est c'est mon plutôt vœu? une question. Oui, ça marche aussi. Ouais. Pourquoi j'ai encore du mal à accepter le monde extérieur, la mentalité des gens et ouais. Je pensais que j'avais réglé ça,
Mais bon, quand il faut sortir dans la ville, hein, je sors dans la ville et en fait, quand je vois le comportement des gens, du coup, je suis ça m'énerve. Hmm. Ça m'énerve et j'aime pas cette partie de moi parce que enfin, non, j'aime pas cette partie de moi et c'est compliqué à gérer. Alors, quelle partie de moi j'aime pas? Ce côté presque méchante, jugement, parce qu'il y a des fois, ça sort tout seul. Hein. Je vais parler, enfin, je vais me mettre à dire les choses à haute voix. Tu vois, et c'est pas forcément agréable pour les personnes en face. Alors, un exemple concret pour rigoler. Le dernier en date, c'était quoi? Le dernier en date, la dernière fois, il y avait une petite dame qui était tombée par terre, en fait. Et moi, j'arrive et il y avait déjà une fille qui essayait de la soulever, bon, avec de la difficulté. Du coup, je m'arrête et puis je l'aide pour l'aider. Et tu avais des gens qui étaient déjà passés devant. Et au moment où je m'arrête, en fait, il y en a 4 qui arrivent d'un coup. Et ça m'énerve, quoi. Ils peuvent pas faire ça avant, au lieu d'attendre qu'il y en ait un qui vienne à son secours. Et tu vois, c'est des... Alors attends, bouge pas. Peut-être que quand ils t'ont vu, ils ont eu l'impulsion, ils ont reçu le message que c'était ce qu'il y avait à faire. Ouais, mais c'est souvent comme ça. Hein. Alors, attends, c'est pas terminé. Une respiration ensemble. 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. T'es arrivé quand dans l'émission? Il y a combien de temps? Là, ce soir? Oui, ce soir. J'ai loupé les 30 minutes au début. Ah d'accord, tu es là depuis quand même longtemps. Alors, garde bien les yeux fermés, reste à l'intérieur parce que c'est très dynamique dans ton système. Une respiration. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, du coup, nous arrivons dans un espace qui dit « Pourquoi je juge les autres ?» Ah ah, ça c'est la question. Donc, j'ai une juge critique à l'intérieur de moi. Oui, tu m'as dit la dernière fois en plus. Ah bah ça, moi, j'ai aucune mémoire de la dernière fois. Et j'ai une juge, pour moi c'est nouveau, j'ai une juge critique qui critique les autres parce qu'en fait les autres devraient être comme ça et moi je devrais être comme ça. Et du coup, la juge critique, elle aime tellement pas les autres et leur comportement qu'elle m'a isolé des autres et elle veut me faire croire que le monde n'est pas beau et elle veut me faire croire que le monde n'est pas parfait. Ah ah. Oh, c'est pas mon amie la juge critique. Elle dit ah, qu'est-ce qu'il raconte? En plus, elle est juge critique, donc c'est facile pour elle de me critiquer. Comment tu te sens là avec ce qui vient d'être dit? Ouais, mais c'est dur. Parce que j'aime pas ce côté-là, ce côté critique. Alors, il y a moi, la conscience, et il y a ma juge critique. Pourquoi je n'aime pas ma juge critique? Parce qu'au fond, pas de on. Il n'y a pas de tout le monde, il n'y a pas de on. Tout ça, c'est de la dilution, c'est de la fuite. Oui. Ça ne marche pas ici, je suis désolé. Ça bloque. Pourquoi j'aime pas la juge critique? C'était ça la question. Oui, pourquoi j'aime pas la juge critique? Est-ce que je me sens méchante? Enfin, je me sens pas bienveillante, en fait. Alors, du coup, j'ai une conscience qui est là, qui observe la juge critique. Tu es d'accord? Oui. Est-ce qu'il y a la réalisation que je ne suis pas la juge critique? La réalisation que je ne suis pas la juge critique. Oui. Est-ce qu'il y a la réalisation dans ton système, là, que je ne suis pas la juge critique? Parce que je suis quelqu'un de bien, à la base, j'ai des belles valeurs. Non, écoute la question. Ouais, je comprends. Là, tu fuis en parlant d'un autre sujet. Moi, ma question, elle est très facile.
Allô? Oui. Alors, est-ce qu'il y a la réalisation dans mon système que je ne suis pas la juge critique? Bah non. Et c'est ça le problème. Non quoi? Dis-le. Non. Je réalise pas qu'il y a cette juge critique, en fait. Eh bien, c'est là tout le problème alors. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a une confusion identitaire sur ce que je suis. Ok. Tu vois? Ok. En fait, je crois que je suis la juge critique. Et donc, comme Oui. je crois que je suis la juge critique, je m'identifie à elle, alors qu'en fait, c'est juste une sous-personnalité. Tu vois? Oui. Est-ce que D'accord. tu connais le concept un peu de sous-personnalité? Oui. Enfin, Je vais redire peut-être pour tout le monde, un petit peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Moi, c'est à la folie, moi, chez moi. Les sous-personnalités. Non? T'as entendu parler ou pas dans mes émissions peut-être ou ailleurs? Oui, bah la première fois, là, il y a 15 jours, que je suis passée. Mhm. D'accord, c'est Donc, nouveau. en fait, ça fait pas partie de notre être, tout ça. C'est des. Ouais, les sous-personnalités. C'est d'autres personnalités, C'est mais comme... qui n'est pas nous, enfin, qui n'est pas Exactement, moi. tout à fait. C'est comme des manteaux, des vêtements, pardon. Tu vois, Oui. des fois, pour pas être toute nue, je mets des vêtements. Bon, et ben, une sous-personnalité, c'est un vêtement. Et quand je sors dans la rue, je sors habillé parce que je sais pas qui va me dire quoi. Il y a des gens qui pourraient peut-être m'agresser ou me dire des choses ou je sais pas quoi. Il y en a d'autres qui vont être sympas, tu vois. Et donc, du coup, j'ai des vêtements qui me permettent de me protéger. Et c'est ça qui est important. Alors, une respiration. 1, 2, 3, 4, 5. Mais alors, la réalisation principale là, de notre session, euh, est-ce que parfois j'ai des expériences de méditation? Oui, là, je me remets un peu plus sérieusement, là, justement. C'est important parce que quand je modifie mon état de conscience, en méditant, en étant en état d'auto-hypnose, en ralentissant, je vais voir mes sous-personnalités et je vais voir la juge critique. Et comme je vais la voir, je vais voir que je ne suis pas elle. Et tout de suite, ça me donne de la liberté. Et oui, parce que elle peut bien raconter toutes les histoires qu'elle veut. En fait, tout ça, c'est un problème entre elle et elle. Ce qu'elle pense des gens, euh, pourquoi elle n'est pas contente vis-à-vis de la vie, pourquoi elle est révoltée vis-à-vis de la vie, du monde, des autres, des gens, de tout. Et elle croit que le problème, il est à l'extérieur d'elle. Alors que l'être, il sait très bien que si j'ai quelque chose qui ne me plaît pas, je change quelque chose à l'intérieur de moi. Mais je sais que le problème, il n'est pas à l'extérieur. Il ne peut pas, parce que l'extérieur, c'est une projection de moi. Tout ce que je crée dans ma réalité, c'est pour apprendre quelque chose, pour vivre quelque chose, pour réaliser quelque chose, en fait. Donc, une fois que j'ai cette règle, une fois que j'ai compris ça, ça c'est dans le livre des secrets, hein, pour ceux qui veulent aller plus loin là-dessus. Une fois que j'ai compris que je crée ma réalité, c'est aussi dans Qui êtes-vous d'ailleurs. Mais le livre des Oui, secrets, d'accord. il est bien pour ça. Et ben, je me dis, ok, pourquoi j'ai une juge critique à l'intérieur de moi qui critique le monde et qui en plus qui me rend malheureuse et en plus c'est pas moi. Alors du coup, la deuxième question c'est, quand est-ce que j'ai hérité de ça? Est-ce que la juge critique, elle ressemble à papa ou maman, par exemple? Oui, assez. Elle ressemble à maman? Maman, ouais. Donc c'est une copie de maman un peu, non? Ouais, c'est possible. Est-ce que je peux repérer, dans mon expérience, des phrases de la juge critique qui sont exactement les mêmes, avec la même intonation que maman? Est-ce que ça me parle, ça? Tu sens? J'en ai pas qui me vient, mais c'est vrai qu'elle critiquait beaucoup. Est-ce que je peux méditer puis aller voir, est-ce que par hasard toutes les pensées de critique,
ça viendrait pas de maman qui s'est incrustée à l'intérieur de mon système. Des phrases toutes faites, des pensées négatives. Comme si j'avais été programmé, en fait. Tu sais, la pub à la télé, tu sais comment ça marche, la pub? À chaque fois que tu regardes la télé, il y a une pub, et puis ils te disent « Achetez ma lessive ». Ils te mettent un beau mec, une belle nana, enfin, ils trouvent plein de trucs pour que tu regardes la pub, que tu aies une belle émotion, et puis à la fin, au bout de 158 fois, tu achètes la lessive, tu vois? Ça s'appelle la pub, ça marche comme ça. Mais maman, elle a fait de la pub. Sauf qu'elle, elle vendait pas des lessives, elle faisait de la pub pour ses phrases négatives. Les gens, par exemple, elle disait les gens sont pas honnêtes, les gens sont méchants, le monde est difficile, c'est pas comme ça qu'il faut faire, ça va pas, je peux pas faire confiance aux autres. Est-ce que tu l'entends là? Ouais. Elle disait tout ça ou pas, maman? Ah ouais, c'est pour tout le monde entier. J'avais l'impression que, enfin, pour elle, ils avaient tout était contre elle, en fait. C'est ça, exactement. Elle voyait toujours le mal partout. C'est ça, négative. Elle était transpirante de négativité. Ouais, tu vois? Ouais. C'est beau dit comme ça, mais en fait, à vivre, c'est pas si beau que ça. C'est même assez difficile, en fait. Hein. Alors, elle, c'est pas de sa faute non plus. Elle a hérité de ça de sa mère, tu vois. Et ça fait 35 générations qu'il y a cet héritage, ce bagage, cette lourdeur qui est transmise, tu vois. Pourquoi? Parce que l'arrière-grand-maman, elle a eu un problème un jour et elle a eu une vie très très difficile pendant la guerre. Et du coup, elle a transmis, avec toutes ces atrocités de la guerre, il n'y a pas de Dieu, quoi, tu vois, il n'y a pas de beauté, il n'y a pas d'amour, c'est tout merdique. Ça, c'était la vision de l'arrière-grand-mère, tu sens? Et du coup, ça s'est transmis à la grand-mère et puis à maman. Et puis moi, qu'est-ce qu'elle m'a transmise, maman? Bah, toutes ses croyances sur la vie, sur l'amour, sur les autres, sur tout, en fait. Et moi, j'étais enfant éponge, j'ai tout pompé, tu vois? Du coup, j'ai des lunettes et je vois la vie en noir, au lieu de la voir en rose. Tu me diras, c'est des lunettes, hein. La vie, elle est ni noire ni rose, en fait, quelque part. Mais en attendant, moi, j'ai mes lunettes, je vois tout en noir. Tu sens? Et alors, ce qui est intéressant, comment tu te sens là? Ouais, c'est fou, hein. Je me rends compte que j'ai tout ça de ma mère et du côté maternel et je trouve ça dommage. Mais c'est pas grave, c'est fait, c'est comme ça. C'est un choix d'incarnation. Ce qui est important, c'est maintenant, parce que maintenant, je crée le futur. Tu vois? Oui. Le dommage, c'est encore un jugement. Tu vois? Oh, c'est dommage. Je suis pas arrivé dans une famille où ma mère était coach spirituel. Ah bah non, elle était le contraire. Ah mais c'est ok, on s'en fout. De toute façon, ça a été voulu comme ça et ça a été vécu comme ça. Et c'est pour ça que ça s'est vécu comme ça d'ailleurs. Tu vois? Donc en fait, ça n'a pas d'importance l'histoire autre que je la regarde pour voir comment je suis et surtout pour voir qu'est-ce que je veux enlever de mon système. Tu vois? C'est uniquement dans ce cadre-là que je mets la conscience sur pourquoi ça s'est créé. C'est pas du tout pour juger ou critiquer. Évidemment, la juge critique, elle adore critiquer. Ah, maman, elle était pas terrible. Mais non, mais c'est pas, on s'en fout, c'est pas le sujet. Maman, elle était ce qu'elle a pu être. Et moi aussi. Non, je regarde pour voir comment ça a été construit. Et puis je dis, c'est pas grave, je vais tout changer. Tu vois? C'est pas de sa faute, elle était innocente. Elle a reçu de sa maman. Je veux pas en vouloir à maman d'avoir eu une maman, tu comprends? Et puis je veux pas vouloir à ma grand-mère d'avoir eu une arrière-grand-mère. Tu comprends? En fait. Alors, une respiration. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je suis venu sur Terre pour vivre ma vie et pour être moi. Et tout ce qui me plaît pas, je change. C'est simple, en fait. La doc. C'est ça, la doc de la vie. C'est, je suis venu vivre ma vie. Tout ce qui me plaît pas, je change. Tu sens?
Ouais. Parce que maman, elle a eu sa vie, puis moi, je vais avoir la mienne. Évidemment, j'ai pas du tout envie de copier sa vie. Parce que elle s'occupe de la sienne et moi, je vais m'occuper de la mienne. Tu vois? Ouais, je vois. Tu vois? C'est ça l'idée, c'est ok, c'était comme ça avant, mais moi, j'ai envie de faire ma vie selon moi. Et là, waouh, il y a le cœur qui s'ouvre. Eh bien oui, il a raison, c'est chouette. Je vais vivre ma vie selon moi. Avec de l'amour, avec de la tendresse, de l'écoute. Et pas de jugement. Parce qu'en fait, il y a une confusion entre le jugement critique et le discernement. Je ne dis pas qu'il faut flinguer la juge critique. Je dis que ça serait bien qu'elle grandisse dans un autre truc qui s'appelle le discernement. C'est quoi la différence entre juge critique et discernement? Ah, ça c'est la question. Qu'est-ce que tu reçois toi comme réponse? La différence entre discernement et juge critique. Je te laisse réfléchir un peu parce que c'est bien. Il n'y a pas de discernement déjà dans la juge critique, ça c'est sûr. Pourquoi? Après, parce qu'il n'y a pas de discernement justement. Parce que pourquoi il n'y a pas de discernement? J'arrive pas à l'expliquer. Elle prend parti, c'est ça? Oui, voilà. Elle est pas neutre. La juge critique, en fait, elle est dans son scénario et elle a ses idées, en fait, tu vois. Alors, qu'est-ce que c'est la juge critique? Donc, c'est une sous-personnalité. Et si vous vous identifiez à elle, alors vous allez juger et critiquer tout ce qui bouge. Et ça va être une vie d'enfer, terrible. Tu vois. Et alors, il y a un autre truc qui s'appelle le discernement. Ah, le discernement, c'est mon métier, en fait, le discernement. Le discernement, c'est mettre de la clarté. Ah ah, c'est quoi la clarté? Eh bien, la clarté, c'est de la conscience. Par exemple, je mets de la clarté sur mes sous-personnalités. Je mets de la lumière, j'allume la lumière. Tu vois, avant c'était dans le noir, puis après j'allume la lumière. Et qu'est-ce qui se passe quand j'allume la lumière? Eh bien, je vois des choses que je ne voyais pas avant. Bah, c'est pour ça que j'appelle Brahmadev. Brahmadev, il est clairvoyant, notamment. Et pas que ça, mais c'est-à-dire quoi? Clairvoyant, c'est-à-dire clairvoyer. C'est-à-dire mettre de la lumière là où il y avait de la confusion, là où c'était pas clair. Par exemple, 98% de l'humanité est dans la confusion identitaire. Donc, il y a très peu de gens qui savent qui ils sont, en fait. La plupart, ils sont identifiés à la juge critique, au contrôleur protecteur, à ceci, à cela, héritage des parents. Mais très peu se sont désidentifiés, donc ça s'appelle l'éveil. C'est « je ne suis pas cela, je suis plus grand, je suis autre chose, je suis dans le cœur, je suis dans mes émotions, je suis dans mon corps », tu vois. En fait, ce que je suis, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on m'a raconté, parce que les gens qui m'ont dit ce que j'étais, eux-mêmes étaient dans la confusion identitaire. Alors forcément, comme moi je copie les systèmes, parce qu'en fait, je suis un singe mutant en vérité, je copie. Dès mon plus jeune âge, je copie. Pourquoi je copie? Parce que mon cerveau, il est vide à l'arrivée. Vous savez, il y a des tortues, elles reçoivent aucune éducation et elles savent exactement quoi faire. Il y a des saumons, ils reçoivent aucune éducation de leurs parents, puisque c'est des œufs qui se transforment en alevins, qui naissent, et ils vont retourner à la rivière, des milliers de kilomètres, parce que c'est dans les gènes, c'est programmé comme ça. Mais l'être humain, lui, c'est pas une tortue, c'est pas un saumon. Il n'a pas tout ça. Il a un cerveau vide. Et là, j'en parle très bien dans mon livre Les chakras. Comme il a un cerveau vide, qu'est-ce qu'il fait l'enfant, le bébé, l'enfant? Il copie. Il copie pour s'adapter à son milieu. Et il va faire comme papa-maman. C'est pour ça que, depuis des millions d'années, ou des centaines de milliers d'années, donc ça c'est l'épisode de dimanche dernier, eh bien, nous sommes passés de l'âge des cavernes, avec les tribus, etc., à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les enfants ont été programmés, sinon on serait toujours dans l'âge des cavernes en fait. On serait toujours avec notre feu, à chercher la roue. Ben non, on a inventé toute l'humanité, toute la civilisation, uniquement parce que le cerveau est vide au départ. La vie s'est dit, tiens, je vais changer.
au lieu de faire des poissons et des tortues, je vais faire des mammifères, des êtres humains. Déjà, les singes apprennent à leur bébé singe, et puis après, les humains ont appris à leur bébé humain. Tu vois? C'est pour ça que j'ai copié Maman, et j'ai copié la juge critique dans Maman. Voilà, c'est pour ça que je vous parle de tout ça. C'est parce que dans mon processus d'évolution, je suis né pour copier. Ça s'appelle les neurones miroirs. Il y en a 200 millions dans le néocortex préfrontal, dans le front. Tu vois, il y a 100 milliards de neurones, et sur les 100 milliards, il y en a 200 millions pour copier. Ils ont fait des études, les scientifiques, sur les neurones miroirs. Vous pourrez vous renseigner, c'est super intéressant. C'est des neurosciences, ça s'appelle. Alors voilà, tout ça, c'est pour expliquer pourquoi j'ai copié Maman et pourquoi je ne suis pas la juge critique, tu vois. Et comme tu es l'épisode numéro combien, tu m'as dit? 2e. 2. Voilà, donc j'explique un petit peu le contexte général, parce que tout ça, c'est nouveau au début. Mais après, tu vas voir, là, il y a tout le groupe, tout le monde est très habitué à ça. Puisque forcément, j'en parle souvent. Alors, une respiration. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, si je ne suis pas la juge critique que j'ai hérité de Maman, alors je peux m'identifier à la conscience, et puis je peux transcender ma condition humaine, et je peux aller vers le discernement et mettre de la conscience partout, étudier comment je fonctionne. C'est l'objet de la série Rencontre avec l'être, puisque tous les samedis, dimanches, 20h, les personnes qui passent, je rentre chez elles, puis je leur dis ce que je vois. Et hop, je peux changer 2-3 trucs, tu vois. C'est comme un appartement. Vous savez, vous avez votre décoration, puis à un moment, vous dites « Oh, ça fait quand même 10 ans. Allez, on change les meubles, on change les emplacements, je change tout. » Ben là, c'est pareil. Quand vous êtes avec Brahmadev, il vous fait des propositions de décoration. Et oui, parce qu'il y a des trucs, peut-être au bout de 10 ans, je vais peut-être changer, quoi. Je vais peut-être arrêter de critiquer, juger tout le monde, tu vois, par exemple, au hasard. Comment tu te sens, là? Oui, bien. Je crois que j'ai hâte de recevoir ton livre quand même pour en apprendre un peu plus là sur les sous-personnalités. Alors, mes livres, ils parlent pas vraiment des sous-personnalités. Je l'ai pas encore écrit celui-là. Mais ils parlent par contre du fait que je crée ma réalité. Donc, c'est le livre des secrets que je te recommande, avec aussi Qui êtes-vous? Voilà. Qui êtes-vous? Puis après, le livre des secrets. Mais le livre des secrets, il va peut-être être plus facile, en fait. Puisque c'est un livre vraiment très accessible. Qui êtes-vous? C'est déjà un livre un peu spirituel, qui est accessible aussi. Hein. Voilà. Et puis il y a toutes les séries, toutes les émissions, tous les samedis, tous les dimanches aussi. Tu vois? C'est vraiment... comment tu te sens là dans ton corps? Bien. Bien, j'accepte en fait. Il y a une ouverture, il y a un truc joyeux, tu sens qu'il se libère. Tu sens un peu ça, la libération? Parce qu'en fait, il y a un truc qui voudrait changer et qui voudrait arrêter de critiquer le monde. Et puis là, il y a la solution qui vient d'être apportée sur un plateau. Il me suffit de méditer, de suivre la série, et puis de passer de temps en temps à l'antenne, et puis d'aller voir et de dire des mantras. Tu vois? C'est ça ma proposition, en fait. C'est se reprogrammer ensemble. Tu vois? C'est ça que je fais. Souvent, c'est beau. Aujourd'hui, c'était une journée juge critique. Alors, on va dire ensemble à ma juge critique. À ma juge critique. Je t'aime. Je t'aime. Je suis désolé. Je suis désolé. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Tu as le droit d'exister. J'ai le droit d'exister. Non, le bug. Tu sens comment tu t'es fait manipuler là? C'est grave. L'émission est enregistrée, tu vas pouvoir revoir. En fait, je regarderai. Nous étions en train de dire des affirmations et il y a quelque chose qui a pris le bâton de parole, le micro, et qui a transformé ce que je te dis. Tu l'as senti ou pas? Je m'en suis pas rendu compte. C'est intéressant, hein? Waouh! Alors on refait. C'est très intéressant. Alors on refait. À ma juge critique. À ma juge critique. Je t'aime. Je t'aime. Je suis désolé. Je suis désolé. Pardonne-moi.
Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Je te pardonne tout. Je ne te juge pas. Je ne te juge pas. Voilà. Tout à l'heure, il y a quelque chose qui avait transformé, qui a dit je ne me juge pas. Et parce qu'il y avait la confusion identitaire et il y avait l'identification à la juge critique. C'est moi, l'être, la conscience, qui ne juge pas la juge critique. Ah ah. D'accord. Ah ouais, c'est. Tu vois, il y a une Ah ouais, je manipulation, vois. c'est rigolo. Mais pourquoi je ne juge pas la juge critique? Ben, pour m'en désidentifier. Parce que qui c'est qui voudrait juger la juge critique? C'est la juge critique elle-même. Tu vois? Qui a dit je ne me juge pas? C'est la juge critique. Tu sens? Ouais. Ah ouais, je sens. Et c'est important de voir que parfois, là je parle à tout le groupe, des fois, vous vous faites manipuler par les sous-personnalités et vous voyez rien. Rien, nada. Ah, c'est drôle, c'est... Et pour moi, c'est... Pourtant, j'ai tourné la tête à ce moment-là en plus. Tu sais, j'étais bien en train de dire les affirmations et quand apparemment j'ai dit que je me juge pas, je suis partie sur la droite. Intéressant. Est-ce que tu as les yeux fermés? C'est marrant. Hein? Est-ce que tu as les yeux fermés? Non, là, ils sont ouverts. Alors, ferme les yeux. C'est très important quand vous passez à l'antenne et quand vous suivez l'émission de fermer les yeux. Parce que j'ai découvert un truc incroyable. Quand vous ouvrez les yeux, les sous-personnalités apparaissent. Le mental apparaît. Si je ferme les yeux, je reste à l'intérieur. C'est pour ça que, depuis tout à l'heure, en fait, par rapport à la session là que tu reçois 20% du truc seulement, pas 100%, parce que les yeux sont ouverts. Mais comme c'est le deuxième épisode, c'est normal, tu sais pas trop, donc je te le dis. C'est très important de fermer les yeux. Ok? Fermer les yeux, vous êtes à l'intérieur. Okay. Ouvrir les yeux, vous êtes à l'extérieur. Sauf que comme nous sommes en train de faire un travail d'intériorité, si vous ouvrez les yeux, ça empêche le travail de se faire. Tu vois? Et c'est quelque chose qui veut garder le contrôle et aussi qui veut fuir le travail. Parce que dire des mantras, fermer les yeux, partir en état d'auto-hypnose, là, comme on le fait, c'est du travail. Et oui, c'est un travail, ça demande un effort au début, tu vois. Après, c'est un jeu, mais au début, c'est pas confortable, c'est chiant, j'ai pas envie, tu vois. Au début, c'est normal. Et après, à force de faire les épisodes, vous allez voir, vous allez comprendre le système. Et vous allez voir surtout les bienfaits. Et vous allez voir que il y a des choses internes qui me manipulent. C'est très intéressant à voir. Si vous ne savez pas que vous êtes manipulé de l'intérieur, vous ne pouvez rien faire, vous êtes foutu. Tu vois? En fait, s'il y a une confusion identitaire, mais si je ne connais même pas le mot et je ne sais même pas de quoi ça parle, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux rien faire, je suis foutu. Je vais mourir comme ça, puis je vais me réincarner 3 millions de fois, jusqu'à ce que je tombe sur un mec bizarre qui va me parler de sous-personnalité, d'éveil, de confusion identitaire, voilà. Mais quand je tombe là-dessus, en fait, c'est une grâce de l'être. Ne croyez pas que vous êtes là par hasard. En Inde, avant, les gens, ils parcouraient le monde et ils attendaient 20 ou 30 ans pour accéder à ça. Ça, c'est les informations de la série Rencontre avec l'être. Enfin, quand je dis 20 ou 30 ans, c'est 20 ou 30 ans par vie sur des milliers de vies. Hein. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le savoir. Le savoir était secret, caché. La Kundalini aussi, le Tantra aussi. Enfin, tout ce qui vous donnait du pouvoir était caché. Là, Brahmadev, il fait un truc incroyable, en fait. Et oui, et c'est ça qui est génial, en fait. Il y a un truc qui est très libérateur, c'est... Et ouais... Tu vois, je partage mon expérience de la libération parce que je me suis libéré. Et comme je m'aime et parce que je suis tous les autres, je partage cette énergie de libération, je partage tout ce que j'ai compris et j'ai le vœu que tout le monde se libère, en fait. Parce que 98% de confusion identitaire, il y a encore du boulot.
Alors je sais, il va falloir 2000 ans, mais il faut bien commencer. Et si nous y mettons tous, ça ira un peu plus vite. Vous voyez pourquoi vous êtes là? Oui, c'est pas que pour vous, c'est pour vos enfants, vos parents, la famille, vos chéris. C'est pas que pour vous, tout ce que vous réalisez. C'est pour vous aussi, mais c'est aussi pour les autres vous. Il y a un effet boule de neige. Tu sens? Comment tu te sens là? Bien. Ouais. Il y a la réalisation que c'est pas que pour toi. Non, c'est pour tout le monde. C'est pour moi et toute ma lignée. C'est pour moi et tout ce que je suis. Alors, une respiration. 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. Nous allons faire une petite pause musicale parce qu'il y a quelqu'un qui m'appelle. À tout de suite. Ah, le devoir m'appelle. Bah, ça tombe bien les. Ah oui, on a dit on a fait 1 heure au lieu de 20 minutes. Bon, c'est toujours comme ça. Du coup, il y a le devoir qui m'appelle. Bon, c'est pas grave. Comment tu te sens? Oui, bien. Gratitude, Angélique. En tout cas, Oui. Puis il y a Arnaud qui voudrait passer. Bah, alors, on va faire une petite pause de 10 minutes, un quart d'heure, et puis après Arnaud pourra passer. Alors, Angélique, l'idée c'est de laisser de toute façon tout ça se reposer. Et puis après, voilà, les choses sont en train de se changer, quoi. Merci pour ton passage. Ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu parce que le truc il a sonné puis j'avais rien vu. Bon, c'est pas grave. Hein. T'as eu du rab. T'as eu du rab. Bah, merci en tout cas. Merci beaucoup. Je t'aime. Gros bisous. En tout cas, repasse quand tu veux pour la suite. Il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a une suite en fait. Hein. Alors, une respiration. 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. Alors, dites avec moi. Angélique, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Ok. Super.